pour it up where everyone can see. They call you cry baby, but you don't fucking care. Cry baby, do you want to lose yours? Cry baby, 'cause you don't fucking care. Cry baby, cry baby. Mon Dieu, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est encore ça? Un guéridon, 2 chaises de bistrot, 5 €. Un vaisselier, années 40, porte cassée, 100 €. Une statuette en plâtre, 2 €. T'as vu? C'est la seule photo que j'ai de mon père. Une armoire, 3 pieds cassés, 30 €. Je peux le garder, ça, messieurs? Vous pouvez prendre les photos, mais pas l'album. On l'a déjà inscrit dans l'inventaire. Et vous allez en faire quoi de ce truc-là? C'est la loi, monsieur, je suis désolé. Vous n'êtes pas obligé de l'appliquer comme ça bêtement? Je fais mon métier, monsieur. Lucie! C'était ma mère, quand même. Tu pourrais faire un petit effort. Ah oui, oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Mais rien. Faut pas m'en vouloir, ça va passer. Mais qu'est-ce qui va passer? Rien, ça va passer, c'est tout. On parle d'autre chose, ok? Ok. De quoi tu veux qu'on parle? Arrête. Qu'est-ce qui t'arrive, Lucie? Je sais pas. Tu sais pas. Je sais pas, je te dis. Regarde-moi. Regarde-moi, putain. Mais lâche-moi. Faut que tu m'expliques. J'arrive plus à te toucher, j'arrive plus à te parler. Qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi passer. Je veux qu'on parle. Tu vois pas que tu m'étouffes? Tu me dégoûtes. J'en peux plus. Lucie. Ouvre cette porte, Lucie. Laisse-moi. Ouvre cette porte! Je veux qu'on parle! Lucie, tais-toi. Ta gueule! Ouvre cette porte! Je veux qu'on parle! Ouvre cette porte! Attends, excuse-moi. Montre-moi. Ah oui, ça va.
Mettez les mains sur le mur, bougez plus. Attendez. Madame? J'ai juste discuté. Allez, suivez-nous. Madame, c'est la police. C'est obligé, les mains. Vous a frappé. Oui. Mais pas du tout, elle dit n'importe quoi, elle s'est cognée. C'est ça, c'est ce qu'ils disent tous. Restez tranquille. Vous êtes mariés? Oui. Depuis 3 mois. Ça commence bien? Racontez-nous ce qui s'est passé. Il a défoncé la porte de la salle de bain. J'ai cru qu'il allait me tuer. Bon, monsieur, vous allez nous suivre. Levez-vous. Mais tu deviens folle? Taisez-vous! Non. Attendez, Laissez-le, je veux pas qu'il y ait de problème. J'ai dit n'importe quoi. Il vous fait peur, c'est ça? Madame, faut pas vous laisser faire, je vous assure. Il faut porter plainte, sinon ça recommencera. Non mais ça va aller, ça ira, je vous remercie. Je veux pas qu'il y ait de problème. Comme vous voudrez. On va faire une main courante, monsieur Hopkins. À partir de maintenant, va falloir rester tranquille. Vous êtes dans nos fichiers, c'est bien compris? C'est Cathy qui va s'occuper de vous aujourd'hui. Mon amie, Madame Lambert, m'a dit qu'elle était très douce. Oui, les clients de vous. T'as vu l'heure qu'il est? Ça fait 20 minutes que Madame Verneuil t'attend. Si je perds cette cliente à cause de toi... C'est pas pour la musique qu'elle vient ici, Madame Verneuil. Les autres, c'est pareil. C'est pour moi. Je devrais être payé le double. Bah voyons. T'es peut-être un excellent masseur, mais t'as pas tes diplômes. Et t'as vu le taux de chômage? Si tu veux partir, vas-y, je te retiens pas. Hein. Alors maintenant, t'y vas. Et tu t'excuses platement auprès de Madame Verneuil. La petite contracture, là, comment ça va? Vous en souvenez? Ça tire encore un peu. Pourquoi vous êtes en retard? Grasse matinée, trop d'amour. Ah, scène de ménage alors. La dernière fois, c'était déjà... Pareil. C'était pareil, c'est même de pire en pire. J'y comprends rien. Je vous l'ai déjà dit. Si vous cherchez à comprendre, vous êtes foutu. Déjà, vous êtes foutu, hein. Fallait pas vous marier, c'est une connerie monumentale. C'est plus grave que ça, je crois. Je me demande s'il est pas un peu malade. Vraiment barré, quoi. D'abord, elle se jette à mon cou, elle m'adore, et puis maintenant... Ah non, là, plus bas, vers les reins, là. Oui, c'est ça, là. Oh, là, c'est bon, c'est bon. Y a que moi pour tomber sur une fêlée pareille. Je suis vraiment trop con. J'aimerais devenir méchant. Vous croyez que ça s'apprend, ça? Vous pensez trop, voilà. Ah, faut pas vous emmerder. Divorcer ou tuer là, ce qui vous coûtera le moins cher. Madame Zuili, c'est à nous. Ça va? Jonathan? Oui. Téléphone. S'installer, chérie. Oui? C'est moi? Non, je peux pas, là, je travaille. Non, je vous dis que c'est pas possible, je travaille. Monsieur Hopkins, bonjour. Maître Farelli, entrez. Asseyez-vous. Entrez. Vous voulez boire quelque chose? Si c'est pour les dettes de ma mère, je peux rien faire, j'ai pas un centime. C'est un excellent bazar maniaque. Voilà. Il vous faudra bien ça quand vous saurez de quoi il s'agit. Asseyez-vous. Bien, qu'est-ce que vous savez de votre père, monsieur Hopkins? Bon, pas grand-chose, si j'ai bien compris, alors je vous explique. Votre père vivait aux États-Unis depuis une 30aine d'années, à Seattle, pour être plus précis.
Et je suis désolé de vous l'apprendre, mais il vient de mourir. Ah bon? Mais je m'en fous complètement. Ça me fait ni chaud ni froid. Vraiment? Il a plaqué ma mère quand elle était enceinte de moi et on l'a jamais revue. Alors si vous croyez que ça me fait de la peine... Attendez. Il vous a pas complètement oublié parce qu'avant de mourir, il a peut-être eu des remords parce qu'il vous lègue 20 millions de dollars. Écoutez-y. Je vous assure, il est excellent. Asseyez-vous. Votre père a fait fortune dans des composants électroniques. Alors, dans un premier temps, vous allez rencontrer ces avocats américains. Parce que pour débloquer une somme pareille, ils veulent s'assurer de votre identité, on peut les comprendre. Vous êtes marié, monsieur Hopkins? Oui. Sous quel régime matrimonial? Monsieur Hopkins? J'en sais rien. Vous avez un contrat de mariage? Non. Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait? Ah, bah sans contrat de mariage, l'héritage tombe dans la communauté, vous comprenez? Oui. Non, ça c'est pas possible. Ça fait seulement 3 mois qu'on est mariés, c'est déjà un vrai cauchemar. On est au bord du divorce. Ah bah, au bord, légalement ça change rien. Si l'héritage intervient avant la séparation, votre femme peut demander sa part. C'est la loi. Je suis désolé. Qu'est-ce qui vous fait sourire? Ça pourrait être une bonne nouvelle, malgré tout. Non? 20 divisé par 2, ça vous fait quand même 10 millions de dollars. 10 millions. Hein? Ah oui. Avec maman, on n'avait pas un rond. Elle est morte il y a quelques jours. Elle est tombée dans l'escalier. C'est trop con. Elle aurait pu en profiter un peu. Alors si ma femme s'en va, franchement, ce serait pas juste qu'elle en prenne la moitié. Oui. Il y a peut-être une solution. Laquelle? Eh ben, vous ouvrez un compte à l'étranger. Et ensuite, vous divorcez. Mais vous parlez pas de cet héritage à votre femme. Ni à personne, d'ailleurs. Et vous, là-dedans, vous faites quoi? Vous en prenez un peu au poissage, c'est ça? Monsieur Hopkins, je gagne très bien ma vie. Je suis marié, j'ai des enfants. Et je ne demande rien de plus. Mais vous avez raison. Je sors de mon rôle, excusez-moi. Je vous raccompagne. Excusez-moi. Oui? Non, je suis désolé, je voulais pas être maladroit. Je suis un peu paumé en ce moment. Je veux bien de vos conseils. Tout seul, je vais pas y arriver. Alors écoutez-moi, on va pas se précipiter. D'abord, vous allez prendre le temps d'encaisser la nouvelle. Et ensuite, vous allez demander un extrait d'acte de naissance pour les avocats. Et pour le reste, on verra ça plus tard, calmement. Vous avez connu mon père? Ah non, pas du tout, non. C'est ces avocats qui m'ont demandé de vous retrouver. Qu'est-ce que vous allez faire cet après-midi? J'en sais rien. Eh ben, faites-vous plaisir. Tu sais quoi, Lucie? T'as raison de te barrer. J'en ai marre d'essayer de te comprendre. T'es juste une chieuse, en fait. Je veux divorcer. Salut.
Allô. Monsieur Hopkins, hôpital des Collines. Votre femme vient d'avoir un accident. Vous ne pourrez pas la voir pour le moment. On l'a plongée dans un coma artificiel, mais demain ou après-demain, on va la réveiller. Le professeur Mallory vous expliquera tout ça. Il est très bien, Mallory. Vous ne pouviez pas m'étonner. Elle est là. Elle a fait plusieurs tonneaux. Ça a dû être affreux, la pauvre. Ils l'ont gardée 3 heures sur le billard. C'est un miracle qu'elle soit encore en vie. Ça va aller? Vous allez tenir le choc? C'est lui. Alors c'est vous. Marie, c'est vous. Oui. Elle m'a donné du fil à retordre, vous savez. Hémorragie cérébrale, hémiplégie du côté gauche, atrophie musculaire de l'épaule droite. La zone frontale antérieure du cerveau a été touchée, mais on ne sait pas exactement dans quelle proportion. Elle va se réveiller quand même. Oui. Oui. Il est possible qu'elle ne marche plus, par contre. L'usage de la parole également peut être altéré. Difficile de se prononcer, vous savez. C'est jamais à l'avance comment les choses peuvent évoluer. Mais l'excellente Babette ici va tout vous expliquer. Je vais la suivre, ne vous inquiétez pas. J'ai pris sa carte d'identité et sa carte vitale dans son sac pour les papiers. Je vous les rendrai demain. Puis j'ai cherché qui prévenir parce que la police, quelquefois, ils sont débordés, alors... Venez. Puis j'ai trouvé sa sœur dans l'annuaire. Mais elle a dit qu'elle pouvait pas venir. Trop occupée à ce qu'elle dit. Elle m'a parlé sur un ton au téléphone. Non mais il y a des gens, je vous jure. Ah oui, puis j'oubliais. La gendarmerie voudrait vous voir. Ce sont eux pour les affaires de votre femme. Ça va? On a relevé une éraflure sur les l'avant gauche du véhicule avec des traces de peinture rouge. Votre femme a sans doute heurté un autre véhicule avant de basculer dans le fossé. Un salopard qui a pris la fuite. Ça arrive souvent, mais d'habitude c'est plutôt le samedi soir. Vous étiez où hier à l'heure de l'accident? Chez moi. Il y a bien 200 km jusqu'ici. Et qu'est-ce que faisait Madame Hopkins dans la région à cette heure-là? J'en sais rien. C'est bizarre, non? Il était quand même minuit passé. Si je peux me permettre, entre vous, tout se passait bien. Oui. Très bien. Bon. Vous lui rendrez son sac, alors. Et son portable. Dès que les médecins le permettront, il faudra que je l'interroge, bien sûr. Vous bougez pas sans me prévenir. Et puis faites-moi confiance. On va le coincer, le chauffard, très vite. Les collègues peuvent vous le dire, je suis un teigneux. J'abandonne jamais une affaire. Bonne journée, monsieur Hopkins. Tu sais quoi, Lucie? T'as raison de te barrer. J'en ai marre d'essayer de te comprendre.
Bonjour, madame. Je cherche le clos. Chemin des Grillons. Ah, vous y êtes presque. Au bout de la place, à gauche, tout droit, et le grand portail marron. Merci. Vous n'êtes pas Monsieur Hopkins? Jonathan, c'est ça? Oui. On a lu dans le journal. Oh, Lucie. Elle nous a tellement parlé de vous. Toutes les semaines, elle nous disait, ça y est, il arrive. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, surtout, n'hésitez pas, hein. Monsieur Hopkins? Ah, ben je me disais bien. Bonjour, Monsieur Hopkins. C'est Madame Fougard, l'épicière, qui m'a dit que vous étiez là. Moi, c'est Madame Vautier, Véronique. On s'est dit que ce serait peut-être pas de trop de passer un petit coup avant qu'elle revienne. Comment elle va? C'est moche, hein? Avec Lucie, je venais 2 fois par semaine. Mais maintenant que vous êtes là, avec tous les soucis que vous avez, je peux venir plus. Je me suis arrangée déjà. Merci. Vous êtes souvent violent avec votre femme? On a eu le commissariat à Marseille. C'est vous qui avez provoqué cet accident? Non. Pourquoi vous m'aviez dit que tout allait bien entre vous alors que vous l'aviez appelé pour demander le divorce? Pensiez sérieusement que j'allais pas écouter son portable? Vous étiez essoufflé. Vous avez dit, tu sais quoi, Lucie? T'as raison de te barrer, j'en ai marre d'essayer de te comprendre.
T'es qu'une chieuse, en fait. Je veux divorcer, salut. Et pourquoi vous m'avez pas parlé de cette maison à Saint-Ambroise où votre femme vient se réfugier régulièrement? J'en savais rien. Ah ouais. C'est pas parce que les raflures sur sa voiture est rouge et que la vôtre est verte qu'on va s'arrêter là, vous savez. Toute ma carrière, j'ai jamais vu quelqu'un mentir aussi mal. Pas comme ça que vous allez vous en sortir. Ça y est, elle est réveillée. Qu'est-ce que ça va lui faire plaisir de vous voir, je suis sûre. Hein? Sa carte d'identité, sa carte vitale. Elle a des yeux bleus magnifiques, votre femme. Soyez fort, monsieur Hopkins. Elle a besoin de tout votre amour. Attendez. Vous m'avez appelé? Bah, qu'est-ce que vous faites? Parlez-lui, embrassez-la. C'est elle qui souffre, pas vous. Et qui êtes-vous? Où est Lucie? Elle était avec vous dans la voiture? Où est-ce qu'elle est? Monsieur Hopkins, alors, comment la trouvez-vous? Elle est sortie d'affaires, c'est déjà beaucoup, vous savez. Il va lui falloir un kiné, 2 fois par jour. C'est très important, ça, pour les massages. Pour les muscles et la circulation. Je vous donnerai une adresse si vous voulez quelqu'un de très bien. En fait, Babette me disait que vous étiez à Saint-Ambroise. C'est amusant. J'ai une maison de campagne là-bas, alors je passerai la voir aussi souvent que possible, c'est promis. Donnez-moi votre papier. Merci. Merci. Excusez-moi. Attendez, vous êtes sûr? Oui. Nous, on est là pour ça. Hein. Vous en faites pas, je vais me débrouiller. Bienvenue chez vous, Madame Hopkins. C'est bien chez vous, il n'y a pas d'erreur. Les fleurs, c'est pas moi, c'est votre femme de ménage. Vous avez faim? Soif? Non? C'est bien installé? Je vous rajoute un oreiller. Vous l'avez trouvée où, la photo de mon père? Oui. Faut que je m'habitue à poser des questions simples. Lucie, elle est vivante? Elle est morte? Elle se cache quelque part. Oui.
voulez pas répondre. Et j'ai besoin de réponses, moi, vous comprenez? Bon. On va commencer par un massage. Faudra le faire tous les jours. Vous inquiétez pas, c'est mon métier. C'est curieux, vous portez exactement le même bracelet que Lucie. Vous l'avez pris? Et vous l'avez donné? Je ne sais pas si vous retrouverez la parole. Mais les muscles, au moins ceux de l'épaule et de la main droite, je vous garantis que je vais tout faire pour. Même si ça dure des mois. Vous pourrez tourner les pages d'un livre. Vous pourrez peut-être écrire. Ça vous sauvera de l'enfer, sans doute. Ne en faites pas. Je suis là. J'ai rien de mieux à faire. Et vous non plus, je crois. Je voulais pas vous faire peur. On a vu passer l'ambulance. Alors on s'est dit que ça y est, elle était rentrée. Comment ça va? Venez. Ah, elle se repose, non, je voudrais pas la déranger. Venez, venez, ça lui fera plaisir. Lucie, tu as de la visite. Pauvre. On parle que de ça, Sainte d'Amboise, vous savez. Je voulais tous avec vous. Maintenant, ça y est, il est enfin là, votre Jonathan. Il va s'occuper de vous. Elle peut pas vous répondre et elle ne parle plus. Elle a perdu une partie de la mémoire aussi. Par exemple, elle se souvient pas quand elle a loué la maison. Elle s'imagine que ça fait un mois. Oh non. Ça fait bien 4 ou 5 mois. Vous devez bien le savoir, vous. De temps en temps, elle venait pas avec une amie, vous savez, une petite blonde. Non, ça me dit rien. Peut-être qu'une fois ou deux, il y a eu du monde, mais j'ai pas fait attention. C'est pas grave. Dis-moi, vous pouvez me rendre un service? Il faudrait faire quelques courses, vous savez, pour tout ce qu'elle aime. Oui, des pommes rouges, du chocolat noir, tout ça. J'ai bien remarqué. Merci beaucoup. À demain. À demain, monsieur Jonathan. On peut la voir? Bah, vous auriez tort, ce serait retenu à charge. Elle est où? Au premier, à droite. Vous vous souvenez de l'accident? Vous avez bien heurté un autre véhicule avant de faire des tonneaux? Vous avez vu le visage du conducteur? Madame Hopkins, est-ce que vous soupçonnez votre mari d'avoir voulu vous tuer? On a tout ce qu'il faut pour le mettre en examen. Faut pas avoir peur, hein? Bon, faites-le sortir. Sortez, s'il vous plaît. Madame Hopkins, est-ce que vous soupçonnez votre mari d'avoir voulu vous tuer? Elle vous protège. Mais ça veut rien dire, hein? Moi, je suis convaincu que vous avez joué au con. Je vous lâcherai pas, Maud.
Sautez de vos petits légumes, ça te va? Pourquoi t'as pas laissé les gendarmes m'embarquer? C'était facile. T'as peur de quoi? Que je parle? C'est pas moi que tu protèges. L'accident, c'était juste un accident. Et que foutu en l'air tout ce que t'avais prévu. Et Lucie, elle était dans le coup. Et elle est où maintenant? Faut que je sache. Parce que si je dis rien, je suis complice, moi. Complice de quoi, hein? Je te jure, tu vas finir par me répondre. La démerde-toi, toi. Suis-toi toute seule. Tu sens qu'on cherche, là? Essaye de m'attraper les doigts. Serre-moi. Oui. Vas-y, essaye plus fort. Ouais, c'est bien. Oui. 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 C'est bien. Tu verras, donc un jour, tu mangeras toute seule. Bonjour, je suis Chloé, la sœur de Lucie. C'est l'hosto qui m'a filé l'adresse. Bonjour. Entrez. C'est avec vous qu'elle s'est mariée?
crois pas. Vous ne croyez pas à quoi? Bah, qu'elle soit mariée. C'est vachement grand, elle se fait pas chier. Je peux la voir? Elle dort. Ah bah on la réveille, elle est là-haut. Attendez, le médecin interdit toutes les visites. Elle est encore très agitée. Mais je comprends pas, elle dort ou elle est agitée? Je vous demande de rester là, s'il vous plaît. Et si je lui dis bonjour, ça va pas lui faire du mal, hein? C'est elle qui veut pas qu'on la voie. Elle a été assez abîmée par l'accident. On lui a rasé une partie de la tête pour l'opérer. Elle a des bleus sur le visage, des cicatrices. C'est pas très joli à voir. Faut la comprendre. Ah, d'accord, bah... Fallait le dire tout de suite. Bah merde, en gros, moi j'ai pris ma journée pour rien. Je vous offre un café? Oui, pourquoi pas, oui. Venez. Vous l'avez vu quand, la dernière fois? Je sais pas. Ça doit faire au moins 3 ou 4 ans. Sucre? Oh, merci. C'est ma sœur, mais bon, on s'aime pas trop. Enfin, je vais pas en rajouter maintenant qu'elle est fracassée, hein, ça se fait pas. En même temps, c'est pas en la plaignant qu'on va l'aider à guérir. C'est sûr. Pourquoi vous entendiez pas? Bah, elle est un peu barrée, non? Vous avez pas remarqué? Bougez pas, je reviens tout de suite. C'est ta sœur. Enfin, la sœur de l'autre. C'est amusant. Elle me dit du mal de toi. Enfin, de l'autre. Je m'en débarrasse et je reviens tout de suite. Je sais, c'est pas terrible, mais j'ai pas le choix. Je suis désolé. Cette jambe-là, elle a rien perdu. J'ai trouvé ça dans son portable. Le connaissez? Ma merde, elle est encore là, celle-là. C'est Clara, une vraie tordue. Clara. Elle vous a jamais dit? C'était la prof de Lucie en terminale. Sa prof de gym. Au début, il y a eu des rumeurs, comme quoi elle se voyait un peu trop souvent en dehors du lycée. Et puis ça a foutu la merde, Clara s'est fait virer et ma sœur a fait une fugue. Elles étaient ensemble? À votre avis? Enfin, je vais pas en rajouter, hein, c'est votre femme. Ouais, et après la fugue? Après, Lucie a complètement pété les plombs. Elle allait plus en cours, elle faisait que des conneries. Elle a même failli foutre le feu au lycée, je vous raconte pas le bordel. Et puis, ben, un jour, elle s'est tirée. Pour de bon. À l'époque, Clara, elle avait quoi? 22, 23 ans? C'est sûr qu'elle était belle. Elle avait un truc en plus, je sais pas comment dire. Elle rentrait dans une pièce et on voyait qu'elle. Lucie, elle l'admirait grave. Elle s'habillait pareil, elle parlait pareil. L'autre, elle en profitait. Elle en faisait ce qu'elle voulait. Elle lui aurait dit de se jeter par la fenêtre, elle l'aurait fait, cette gourde. Franchement, moi, ce genre d'histoire, ça me fout la trouille. Au revoir. Au revoir. Enfin, si Clara se pointe, à votre place, je la laisserai pas rentrer. Clara, qu'est-ce que t'as fait de Lucie? Tu l'as tuée. T'en avais marre de jouer avec elle, alors tu l'as tuée, c'est ça? Pour de l'argent.
Si bête que ça. Tu l'aimais? Dis-moi, c'est des vraies larmes, on dirait. Ou c'est juste pour m'attendrir? Tu chercherais pas à me faire pitié quand même? Si? Explique-moi. Pourquoi j'aurais pitié? Parce que t'es blessée? Parce que t'es belle et t'es blessée, alors... C'est émouvant. Explique-moi pourquoi il y a des victimes qui font pitié et puis d'autres qui font rire. Moi, par exemple, j'ai dû beaucoup te faire rire. Non? Tu veux un café? Super. La sonnette du portail ne fonctionne pas. Elle marchait tout à l'heure. Eh ben non. J'ai sonné plusieurs fois. Alors, comment va-t-elle? Bien. Eh, chez Scat, c'est beaucoup. Mangez bien, pas trop gras. Et le sommeil, ça va? Oui. Tout va bien. Vous pouvez nous laisser seuls un instant? C'est ma femme. S'il vous plaît. Ah oui, ça part d'une très bonne intention, je n'en doute pas une seconde, seulement. Vous allez nous l'épuiser à ce rythme-là. Hein? Et puis ça lui ferait du bien du voir du monde. Quelqu'un de moins impliqué qui prendrait le relais. Pourquoi vous ne prenez pas une aide-soignante? Vous pourriez retravailler, au moins à mi-temps. Avoir une vie un peu normale, quoi. Ce serait le meilleur moyen. Le moyen de quoi? Que ce soit des inconnus qui s'occupent d'elle? Qui la lavent, qui lui donnent à manger? Vous croyez que c'est ça qu'elle veut? Ça vous soulagerait, en tout cas. Vous avez l'air bien tendu, vous aussi. C'est de moi dont elle a besoin. Personne d'autre. Vous savez, M. Hopkins, ce que je dis là, c'est du simple bon sens, hein? Le bon sens, oui. Je repasserai. Avec plaisir. Une fois que j'ai touché l'héritage, pour que vous puissiez en profiter toutes les deux, vous aviez prévu quoi? Vous alliez me tuer, c'est ça? Et où est-ce qu'elle est maintenant? Elle se cache en attendant que tu récupères. Et ensuite, elle m'élimine. Plus je te soigne, plus je m'approche de ma mort. C'est comique. Mais regarde comment ta main se tord. Essaye de la soulever. Vas-y. Tends les doigts, oui. Monte, 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 monte. Essaye de m'attraper. Vas-y. Vas-y, allez. Oui. Plus haut, plus haut. Vas-y, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Encore, encore. T'es épuisé, hein? Tu vas prendre un bain aujourd'hui. Il y en a marre de la bassine. Mais si. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi?
sais même pas qui tu es. C'est énervant. Toi, tu sais tout sur moi. C'est un peu facile, ça. Tu te fais soigner, admirer, tu dis rien. C'est agréable? Qu'est-ce que t'es belle. Ça se trouve, tu parles. Ce serait malin de ta part, ça. Peut-être même que tu marches. Ouais, tu marches. Vas-y, Clara. Montre-moi que tu marches. Arrête de faire semblant. Allez. Vas-y. Viens là. Messieurs. Bonjour. Les tournants, on va aller dedans. Bon, allez, sérieux. Je vais prendre une bière, s'il vous plaît. Bien. Par hasard, vous auriez pas vu cette personne-là dans le coin? Non, ça me dit rien. Non. Non, désolé. Ça vous dirait une petite partie de billard un de ces jours? Pardon? Faut vous y remettre. C'est pas bon de rester enfermé comme ça du matin au soir à rien faire. Ouais, alors je sais, il y a des gens qui trouvent ça admirable, je dis pas, mais quand même. Une petite partie de temps en temps pour se changer les idées, ça peut pas faire de mal. José? J'arrive. Le remets des cacahuètes, s'il te plaît. Faites combien en carambole? Et tu remets la même chose, hein, c'est pour moi. Ouais, je sers mademoiselle d'abord. Ok. Ça ira bien. Oui, peut-être. Non, ça me dit rien. Ça serait qui? Ben, j'en sais rien, justement. Je l'ai trouvée dans ses affaires. Si elle garde sa photo comme ça, c'est qu'elle devait y tenir. Faudrait que je la prévienne. Ah bah oui, hein. Non, non, je sais pas. Ah, c'est rigolo. Elle porte les mêmes habits que votre dame. Ah oui? Ouais. Ça doit être sa sœur. Comme elle est toujours à l'étranger, je la connais pas. Ben alors, si c'est sa sœur, vous connaissez bien son nom de jeune fille. Pourquoi vous passez pas à la gendarmerie? Dans les ordinateurs, ils vont trouver ça. L'adjudant-chef Blandin, vous le connaissez, il est passé chez vous voir. Enfin, bien ça pour vous. Non, non, c'est pas... Non, c'est pas la peine. Je verrai ça plus tard.
Madame Vautier. Madame Vautier. Oui. Vous savez où elle se trouve, vous, la maison du docteur Mallory, à Saint-Ambroise? Il y a une maison ici, lui. Je savais pas. Vous le connaissiez d'avant, non? Mais non. C'est la première fois que je le vois. Mais il a l'air très bien, hein, moi, je trouve. Pas vous? En tout cas, beaucoup mieux que le petit jeune qui a repris le cabinet du vieux Bello. Allô? Oui. Attendez. Excusez-moi. Non. Non, pas la maison. Il y a un petit bistrot sur la place à Saint-Ambroise. Ce sera mieux. C'est pittoresque ici, hein? Il y a un problème avec les avocats, c'est ça? Ah non, je pense pas. Ça va simplement prendre un peu plus de temps que prévu, quoi. Je vais vous faire une avance. Non, pas de raison. Non, vous inquiétez pas, on a des comptes pour ça au cabinet. Vous avez assez d'ennuis comme ça, non? Et puis il serait temps, monsieur Hopkins, que vous soyez un peu plus doux avec vous-même. Non? Vous croyez pas? Oui, et vous avez l'armagnac? Oui. Eh ben, un petit armagnac, merci. D'accord. Voilà. Si ça va pas, c'est beaucoup d'argent, ça. Je vous dirai pas ça dans quelques jours, croyez-moi. Tenez. Vous êtes sûr? On va pas passer son temps à se dire merci et à s'excuser. Racontez-moi plutôt ce qui se passe pour vous. Enfin, pour vous deux. Elle va mieux? C'est pas facile. Non. Vous pouvez me parler si vous voulez. C'est compliqué. Monsieur. Merci. Ah, je veux pas vous forcer. En tout cas, je peux vous dire que si un jour, ça devient très dur avec votre femme, si d'un seul coup vous vous mettez à la détester franchement, tout le monde pourrait le comprendre. Il faut pas rester seul avec ça. Hein? On se fait du mal. On s'en veut. Il faut parler. C'est marrant parce que c'est pas du tout ça qui se passe, c'est l'inverse. Elle a changé. Enfin, je sais pas. Quand je la soigne, il y a des moments où. Comme si on se comprenait. Par la peau, juste par la peau. Elle s'abandonne. Mais complètement. Et moi, pour la première fois, j'ai eu le sentiment d'aimer quelqu'un. Vous pouvez répondre. Non, surtout pas. Avec l'argent, je me disais que je pourrais ouvrir un cabinet avec un équipement ultra moderne. Dans une région qu'elle aime. Avec un parc immense. Je la ferai remarcher un jour. J'en suis sûr. Vous pensez que je m'emballe un peu, là? Pas du tout, au contraire. Vous avez un très beau projet et vous avez les moyens de le mettre en œuvre. Et beaucoup plus que ça encore. Et si je me trompe pas, vous êtes en train de retrouver l'estime de vous-même. Et ça, je vous jure, c'est très beau à voir. C'est bête à dire, mais j'aurais dû vous rencontrer plus tôt. Ne quittez pas. Monsieur Hopkins, téléphone. Excusez-moi. C'est les gendarmes. Entrez. Je ferme. Asseyez-vous. Le dénommé Gaussin Raymond est venu de lui-même faire une déposition qui vous met hors de cause, monsieur Hopkins. J'étais ivre lorsque j'ai heurté la voiture de Madame Hopkins Lucy. C'est pour cela que je ne suis pas resté sur les lieux. Je suis parti après la collision. Je me présente de mon plein gré à la gendarmerie car je ne supporte plus le poids du remords, considérant l'élan de sympathie qui anime l'ensemble de la population pour la victime et son mari. J'ai honte, monsieur, si vous saviez. Oh là là, t'es tout content.
Laissez, je m'en occupe. Oh non, 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 je vous en prie, monsieur Jonathan. Vous savez, j'ai de la force, hein. Ça y est, les flics me lâchent. Le type qui t'a mis dans le fossé est venu se dénoncer. Et le sale con qui t'a laissé tomber par terre, là. Lui aussi, il est effondré. Tiens, comme je savais pas ce que tu préfères... Classique, jazz, rock. Le silence, c'est bien aussi. Hein? Ça te plaît? Je me suis dit que ces couleurs avec tes yeux. Et attends. Tu choisis. Un mois au soleil, où tu veux. Tu me tueras après. Je reviens. C'est pas trop. Madame Vautier, restez avec nous. Vous prenez un verre? Oh ben, je vais me chercher un verre, alors. Non, 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 non. Prenez celui-là. On va partager celui-là. Bon, ben, à la vôtre, alors. La vôtre. Au fait, je voulais vous dire... Il y a mon neveu, vous savez, le petit Julien de l'entreprise de maçonnerie. Il me demandait ce que vous comptiez faire, en fin de compte, pour la dalle de béton. La dalle de béton? Ben oui, c'était une belle surprise que Lucie voulait vous faire. Mais maintenant, qu'elle peut plus le faire en secret, pour ainsi dire. Comme vous jouez au billard, elle voulait vous installer une salle en bas, dans la cave. Mais d'abord, faut écouler une chape de béton pour assainir, si j'ai bien compris. Et mon petit-neveu, étant donné qu'il est de la partie, alors il se demandait si, malgré tout, vous alliez le faire. J'ai fait une gaffe? Non, non. Non, non, mais c'était prévu pour quand? Ces jours-ci.
Elle est morte comment? La baignoire. Et t'as fait comment pour la porter toute seule jusqu'en bas? Y a quelqu'un d'autre, c'est ça? C'est qui? Je le connais? Je l'ai déjà vu? C'est ton amant. Réponds-moi, c'est ton amant! Forcément, on monte pas un coup pareil sinon. Et vous aviez prévu quoi après m'avoir coulé dans le béton? Partir au soleil tous les deux, c'est ça? Je suis vraiment trop con.
qui a pu se passer avant, je m'en fous. Parce que tu vois, ce type-là... Si, écoute-moi. Même s'il arrive à me tuer, supposons, qu'est-ce qu'il va faire après? Une fois que tu auras touché l'argent. Il va te faire chanter. Il te laissera toute seule dans une clinique pourrie. Non? En tout cas, il fera jamais ce que je fais pour toi. J'y crois pas. Tu crois, toi? Tu l'aimes encore? Alors il peut rien m'arriver. Il m'aura pas. Et on va faire ce qui était prévu. On va la couler, cette dalle de béton. Ok. J'en parle plus. Juste une dernière chose. Où est-ce que tu veux qu'on aille vivre? Aux Caraïbes? Salut, tu vois, il s'est passé beaucoup de choses depuis. Oh, Madame Hopkins, je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Il m'a tellement parlé de vous. Tu as froid. Je vais te chercher une couverture. Niveau d'orlotte, hein? Lucie, vous permettez que je vous appelle Lucie? Il faut que je vous dise, malheureusement, je pourrais pas être avec vous demain à Marseille. C'est pas vrai? Bah, je me faisais pourtant une joie de fêter ça avec vous, mais... Bah, moi aussi. J'avais réservé un restaurant sur le Vieux-Port. Qu'est-ce qui vous arrive? Bah, je viens de l'apprendre à l'instant. J'ai une grosse affaire qui vient de se débloquer à Lyon et je peux pas la louper. Mais je vous ai apporté les actes notariés, vous inquiétez pas, vous aurez pas besoin de moi. Bon. C'est un vrai bonheur de vous voir comme ça. Moi aussi, j'ai connu ce genre d'histoire. Enfin, pas exactement la même. Hein. C'était une jeune femme un peu instable. Elle a disparu d'un seul coup. J'ai l'impression que ça fait des siècles. Excusez-moi, je me mets à raconter ma vie. Enfin, je vous envie tous les deux, sincèrement. On va peut-être partir en Jamaïque. Vous allez me manquer. On va rentrer. On est sorti pour la première fois aujourd'hui, elle doit être épuisée. Je reviens dans 2 minutes. C'est parfait, Monsieur Hopkins. Monsieur Greenfield, notre chairman, doit maintenant contresigner l'ordre de virement. C'est une somme conséquente, n'est-ce pas? Alex, Mr. Hopkins is here to see you. Enchanté de vous rencontrer, Monsieur Hopkins. J'ai bien connu votre père, vous savez. C'était quelqu'un de brillant, vraiment. Sa disparition nous a beaucoup affectés ici. Is that the dossier? Yes. Thanks. Entre nous, vous devez une fière chandelle à Maître Ferrelli, son notaire. Enfin, le vôtre maintenant. Essayez-vous. Could you deal with us right away, please? Sans lui, je crois que votre père allait renoncer. Il est même sur le point de tout léguer à une œuvre de charité. Je comprends pas. Et vous cherchez depuis un moment, sans vous trouver. Et puis, elle est tombée malade. C'est Ferrelli qui a fini par vous localiser. Attendez, Ferrelli a connu mon père? Bien sûr, oui. Vers la fin. Juste avant qu'il ne tombe malade. Ils étaient très proches. Sir, your code, please. Il m'avait demandé de ne pas évoquer devant vous ses liens avec votre père. Il ne voulait pas que vous vous sentiez redevable. C'est tout à son honneur. Il y en a pour longtemps? Non, non, c'est fait. On a juste besoin de votre signature pour nos registres. Please. Le deuxième est pour vous.
vous assure, il n'y a aucun problème. Profitez de votre journée, je vais m'occuper d'elle. Tenez. Je vais lui faire à manger, je lui ferai la lecture. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez partir tranquille, hein? Bon, allez. D'accord. Bonne journée. Au revoir. J'ai une très bonne nouvelle. Le virement sur le compte de monsieur et madame Hopkins vient de partir. Sympathique, hein, ce Jonathan. Il s'est bien occupé de toi. Un peu trop, peut-être? Tu les supportais comment, ces petits regards mouillés? Hein? Ces petites caresses. Sur le front, sur le cou. T'as pas couché avec lui? Ou alors il t'a forcé? Hein? Je t'en supplie, Clara, réponds-moi. T'as pas fait ça, c'est pas possible. C'est à ça que ta copine devait nous servir, à rien d'autre. Tu m'as bien maladé, hein? Quand je pense que je t'ai sorti de tôle, que je t'ai nourri, je t'ai hébergé, c'est avec elle que tu voulais partir depuis le début. Comment je peux te faire confiance? T'es avec lui? T'es avec moi? Ça t'amuse? On dirait que ça t'amuse. Je te reconnais bien, là. Maintenant, il va falloir que tu choisisses. Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Et t'as pas non plus une grande marge de manœuvre. Tu comprends? T'as jamais cru que je pouvais la tuer. C'est pourtant pas très compliqué. Tu bouges pas. Ça t'est égal. Ça t'est égal. Le plus pénible, c'est de penser que je t'ai cru. Que j'ai encore envie d'y croire. Il faut que tu me répondes maintenant. Je peux compter sur toi. T'es toute seule? Madame Vautier partie? Je t'en veux pas. Je peux pas. Après tout, moi aussi, je me suis fait avoir. Le bon Farelli. Ça y est, t'as choisi. J'en ai pour 2 minutes.
Béton allégé comme ça, faut qu'il sèche 28 jours avant de mettre de la moquette ou du parquet. Faudra pas oublier. J'oublierai pas. Ce sera de la moquette. Ça vous fera une belle pièce pour jouer au billard. Idéal, oui. Bon, ben, bonne continuation. Merci beaucoup, à vous aussi. Bon retour. C'est dame. Finalement, t'as raison, c'est une bonne idée, la Jamaïque.